What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à like et à t'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va, let's go. Il fait une chaleur de prostitute, je te raconte pas. Alors, confession YouTube. Je suis complètement, je sais que ça peut paraître bizarre, vraiment, pour le commun des mortels ou pour quelqu'un qui ne me connaît pas ou qui ne me comprend pas. Mais si tu me suis depuis le début de ma chaîne, tu sais que je te partageais très, peut-être trop régulièrement, beaucoup de hauls, que ça soit effectivement Shein, ASOS, Action. Bon, Action, j'y vais quand même souvent. Mais les hauls sont moins gros. Mais bref, je suis toujours un accro au shopping, mais il s'avère qu'effectivement, eh bien, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Donc, eh ben, je suis frustré. Je suis frustration, je dirais pas que je suis triste, faut pas abuser non plus, mais ça me manque quand même beaucoup. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas, comme ça, noter les petites choses qui me font envie de ouf, là maintenant tout de suite, tu vois, et qui me font envie depuis très longtemps, des choses très chères, c'est pour ça du coup que je ne les ai pas, parce que je suis pas raisonnable et puis en vrai il n'y en a pas forcément besoin, mais bienvenue dans ma wishlist, du luxe, du pas luxe, de la vie de tous les jours, c'est parti. Donc là c'est vraiment les confessions d'un accro au shopping, tu vois. Bonjour Nicolas, 38 ans, accro au shopping. Donc j'ai fait une petite liste sur mon téléphone. Alors c'est parti, je te mettrai certainement des visuels, un petit peu ici, des articles dont je vais te parler. Et toi tu as effectivement des choses dont tu as envie, que tu rêves vraiment, n'hésite pas à les écrire en commentaire. C'est toujours intéressant et ça peut me donner des idées à rajouter à ma wishlist aussi. Un jour viendra. On va tout d'abord commencer avec 3 articles luxe. Il y en a peut-être un plus bas, mais en tout cas 3 articles luxe vraiment que j'ai toujours voulu avoir. Dans ma vie d'adulte, on va dire, vraiment c'était c'est mon goal, quelque part. Un goal inaccessible, un goal ridicule, un goal futile, mais ça fait du bien de temps en temps, tu vois, de se dire « Ah, j'aimerais bien avoir ce modèle. » Alors, je te parle en tout premier, même si effectivement, je dois dire, c'est comme par exemple les Louboutins. Tu vois, il y a 10 ans, les Louboutins c'était hyper hype, mais depuis toutes les candidates et candidats de télé-réalité en ont porté, du coup ça a perdu un peu sa hype. Là c'est plus ou moins quand même ce qui arrive avec l'article dont l'objet, l'œuvre d'art dont j'ai envie de te parler. Il s'agit du sac Birkin de chez Hermès, donc tu verras la photo là, c'est clairement dans la maroquinerie de luxe, un sac que j'adore. Donc je n'en ai pas, j'ai pas la chance d'avoir ce sac là, mais il est genre trop beau, il existe en plusieurs couleurs, il est hyper, en tout cas à l'époque, je sais plus trop maintenant, mais effectivement il y avait une liste d'attente pour y accéder. Voilà, mais le tout simple, hein, pas de cuir de crocodile ou je ne sais quoi, mais voilà, il est trop beau, il existe en plein de couleurs, je le trouve hyper élégant, il est magnifique. Donc un jour, peut-être dans une autre vie, dans un autre monde, dans une autre vie, j'aurai un sac Birkin de Hermès. Petite anecdote d'ailleurs, en parlant de ce sac, sais-tu pourquoi il s'appelle le sac Birkin? Je te laisse réfléchir. Eh bien oui, c'est par rapport à Jane Birkin, qui donc a rencontré les créateurs de la maison Hermès lors d'un défilé, dans les années 60, il me semble, ou 70. Et effectivement, elle avait dit comme ça, il faudrait un sac où je puisse mettre le biberon du bébé, les couches, etc. Et donc du coup, la maison Hermès a designé ce sac, un petit peu fourre-tout finalement, en l'honneur de Jane Birkin. Ceci dit, vu le prix du bazar, tu vois, moi ça me ferait sacrément mal au bip de mettre des biberons, des couches et des lingettes et je ne sais quoi. Ensuite, je te disais que j'avais pas de maroquinerie Hermès, mais j'ai la chance d'avoir, j'ai baigné dedans. Clairement, depuis que je suis tout petit, les sacs Vuitton. Pour ma famille, les Vuitton, c'est genre une religion, quelque part, tu vois. C'est un peu, aux grands anniversaires, souvent c'est le cadeau, effectivement, qu'on reçoit. J'ai eu ma première besace Vuitton à l'âge de 18 ans. J'ai eu mon deuxième sac Vuitton à moi, personnel, à l'âge de 30 ans. Voilà, je les aime d'amour, clairement, même si je les porte moins souvent en ce moment. Je les aime. Et ma grand-mère qui est partie, donc m'a légué un de ces Noé qui a une grande importance pour moi parce qu'en fait, bah, il est à mon âge. Donc voilà. Mais, je louche, mais de ouf, depuis un millénaire, sur 2 articles. Alors peut-être un jour, Inch'Allah, on ne sait pas, ça sera possible d'avoir, ou même sur vestiaire collectif ou vestiaire privé, je sais plus. Enfin bref, en seconde main, genre de sac là que je te mets également la photo. Je le trouve genre juste trop beau. Après, je suis pas sûr qu'il soit hyper pratique par rapport à la forme. Voilà, mais je le trouve trop beau. Et sinon, mon rêve absolu,
ça je pense que ça restera à l'état de rêve, ce sont les malles. Donc si encore une fois je trouve les images, je te les mets, mais les malles Vuitton, les choses de voyage, je trouve ça mais juste sublimissime, c'est trop beau. Dans un dressing, dans un salon, je trouve ça magnifique. T'inquiète, il y a des choses pour tout le monde après. Là c'est genre, j'avais envie de commencer cette vidéo en rêvant de ouf, tu vois. Mais vraiment. Et pour terminer, parce que moi j'aime bien quand les choses vont par 3, en termes de bijoux, j'ai pas forcément des envies de dingue, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un bracelet que j'aimerais beaucoup avoir un jour. Encore une fois, ça n'arrivera pas. Mais c'est le bracelet... voilà, mythique de la maison Cartier. Je te mets également la photo. Je vais arrêter de te dire ça parce que finalement tu auras les photos tout le temps. Mais je le trouve vraiment très beau. Je le trouve hyper élégant. Je le trouve à la fois raffiné, à la fois masculin, à la fois. J'adore ce bracelet et il vaut la peau du cul. Voilà. Ça c'était pour la catégorie luxe. On va passer maintenant à la catégorie que j'ai appelée un petit peu random, c'est-à-dire il y a des choses pour la cuisine, des choses pour la maison. D'abord, donc là ça change vraiment du luxe, hein. On est un grand écart. Un grand écart. Un cuiseur Harry. Voilà, j'aimerais beaucoup avoir un nouveau cuiseur Harry parce que le mien est très bien, je l'utilise très régulièrement même avec HelloFresh parce qu'à chaque fois qu'il y a du riz ou quoi, je fais dans mon cuiseur Harry. D'ailleurs si tu n'as pas de cuiseur Harry, je te conseille vraiment d'en avoir un, c'est une révolution. Moi j'adore, je ne fais cuire mon riz plus que dans ça. Moi j'ai un cuiseur Harry traditionnel de l'Asie. Et c'est vrai que voilà, esthétiquement j'aimerais un cuiseur Harry un peu plus sexy, esthétique. Voilà. Mais bon après clairement... certainement pas parce que tant que le mien marche, je vois pas trop l'intérêt de le changer. Mais j'avais envie de te le dire et surtout les cuiseurs Harry c'est la vie. Retiens ça YouTube. Ensuite, on aimerait beaucoup, enfin ça fait quelques temps que j'en parle avec mon mari, changer de canapé. Voilà. Donc, je te mets une photo à peu près. Il nous faudra un canapé d'angle avec genre une petite méridienne. Le souci c'est qu'on ne trouve pas ce qui nous plairait. Je regarde là parce que le canapé est là. Enfin le canapé, nos trucs de palette, etc. En soi c'est joli ce qu'on a fait, mais genre c'est pas confortable du tout. C'est pas confort du tout. Donc j'aimerais avoir un canapé. Bah, c'est tout. On est vraiment sur quelque chose d'hyper intéressant. On reste plus ou moins dans l'ameublement, mais on part un petit peu aussi du côté du vintage et du loisir. Quand j'étais petit, mes grands-parents, ma mère et mon oncle avaient dans quasiment toutes les pièces de la maison, le salon, les chambres, une platine, un lecteur vinyle en fait. Et bah oui, je suis né dans... Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais là, j'aimerais trop à nouveau avoir un lecteur de vinyle pour chez moi. Ce qui sera embêtant parce que du coup, je ne saurais pas où le mettre, mais il y en a des très beaux. Et je sais pas, je trouve que le son, même si là on a des Spotify, on a des YouTube, on a tout ce que tu veux pour écouter la musique, mais le son est complètement différent et j'aimerais beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un objet chouette pour mettre un petit peu d'ambiance, etc. L'embêtant, c'est qu'après, il faudrait des vinyles et qu'il faudrait avoir la place pour les ranger et que... Je te rappelle quand même que ma chaîne s'appelle Les Addictions by N, c'est-à-dire que si je commence à m'intéresser à quelque chose, comme les pop par exemple, c'est le début de la fin. Voilà, donc j'aimerais bien avoir cet objet, mais on ne sait pas, parce que ça peut être dangereux, parce que qui dit platine dit vinyle. Voilà. Ensuite, en tant qu'Apple addict, évidemment, j'aimerais changer mon téléphone. En soi, il marche très bien. Et je te rassure, je vais pas le faire tout de suite. Mais c'est vrai que, alors, je suis pas pour changer de téléphone à chaque fois qu'Apple, n'est-ce pas, sort un nouvel opus, une nouvelle bouture, un nouvel iPhone. Mais généralement, je change tous les 2 ans. Donc là, ça fait 2 ans en avril que je suis là. Il marche encore, enfin, il est genre comme neuf, clairement. D'ailleurs, je pense que je pourrais le revendre très facilement. Mais j'aimerais beaucoup avoir l'iPhone 14, la même chose que lui, c'est-à-dire que là c'est un 12 Pro Max et j'aimerais le 14 Pro Max, voilà, parce que voilà, j'adore. Et puis après c'est vrai que c'est compliqué avec Apple parce que quand tu commences à avoir un produit Apple, bah, généralement tu achètes le Mac, l'iPad, machin et tout. Et il y a quelques années, je suis parti sur un Huawei. J'adorais vraiment mon téléphone. Bon, je me suis fait voler dans un métro à Athènes, super. Et j'avais mis du temps à me faire au changement entre iPhone et entre Apple et Android, mais je m'y étais fait, etc. Après, c'est vrai que du coup, après, je suis revenu à l'iPhone et je pense que je resterai à l'iPhone parce que je ne dis pas que ce sont les meilleurs téléphones du monde, mais quand t'es drogué à ça, tu vois, c'est très compliqué. Donc du coup, un iPhone 14, voilà. N'hésitez pas. Le kilo. Je rigole, hein, évidemment, enfin j'ai pas besoin de préciser à un moment donné, hein, quand même. Qui veut dire iPhone 14 dit aussi un nouveau Mac, mais bien sûr, mais ça n'a rien à voir du coup avec l'iPhone, c'est juste que mon Mac commence, il est pas vieux, il a 6 ans je crois, que j'en prends grand soin, il est aux petits oignons, il est très bien, mais effectivement quand je l'avais acheté, bah, je n'avais pas autant besoin de ses performances, vois-tu, et là du coup c'est vrai que des fois il commence un peu à fatiguer, donc là c'est, encore une fois, c'est une wishlist, c'est une liste de vœux, ça veut pas dire que je vais acheter demain matin,
bien, tu vois. Mais peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas, il faudra effectivement que j'envisage à changer d'ordinateur, donc de Mac, pour en avoir un plus récent et un plus puissant, surtout voilà pour justement tout ce qui est montage, etc., et mon activité quelque part sur les réseaux. On fait un petit détour à nouveau très très rapidement dans la cuisine, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup, même si j'ai déjà... Comment ça s'appelle? C'est pas une air fryer. La friteuse sans huile de chez, je sais plus, Philips, Seb, enfin bref, le truc qui tourne. Mais je kifferais trop, j'aimerais trop avoir un air fryer. Ça, encore une fois, c'est un petit peu un caprice, vu que je viens de te dire que j'ai déjà une air fryer ancienne génération, peut-être, mais elle tourne. Moi, je veux le truc avec le tiroir. Voilà, donc un jour peut-être, voilà, si j'en trouve un pas cher ou une affaire ou quoi aux caisses, je vois toutes les vidéos, à chaque fois que je vois quelqu'un utiliser ça, je me dis mais moi je veux essayer, ça a l'air trop bien, pratique, gain de temps, gain de ce que tu veux, d'énergie, et croustillant, on adore, et pas beaucoup de matière grasse, on kiffe trop, donc voilà. Un petit air fryer des familles. Écoute, oui, c'est sur ma liste, absolument. Ensuite, on repart un petit peu dans la déco. Et ça, c'est quelque chose que j'ai noté juste tout à l'heure avant d'allumer la caméra. Parce que je me disais, ah ouais, c'est vrai que t'en avais voulu un il y a très 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 longtemps. Et là, du coup, ça m'a un peu sorti de la tête, mais en y repensant, je me dis oui, finalement, pourquoi pas. Ça ne plaît pas à tout le monde, je sais pas du tout où je le mettrais, si j'en ai un jour, en tout cas à la maison, mais ça fait quelques temps, on les voyait beaucoup sur les réseaux, dans les magazines de décoration, etc. Mais tout ce qui est baril, en fait, de décoration, avec tagué, comme les marques, donc Chanel, Vuitton, Hermès, etc. Ça fait un peu kitsch, suivant certaines personnes, mais je sais pas, je trouve ça, j'adore en fait l'alliance entre le côté industriel et le côté luxe. Je trouve ça très très beau. Et voilà. Encore une fois, si un jour j'ai de l'argent à perdre, ce qui somme toute n'est pas le cas actuellement, pas du tout, genre vraiment. Oui, voilà, c'est un peu un objet déco que j'aimerais avoir, effectivement, tout à fait. On va passer dans la catégorie fringues et fashion. Donc là, clairement, je vais te présenter quelques petites choses, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que je suis en manque de shopping. Je suis en manque de fringues. Enfin non, j'en ai beaucoup. Et je m'habille quasiment toujours pareil, vu que je zone à la maison, tu vois. Mais ouais, je suis en manque de shopping, magasin, de shopping internet. Je suis en manque, je veux des vêtements, des accessoires. Je pense que peut-être le mois prochain, je ferai une toute petite commande Shein, parce que j'ai vu alors, il y a quasiment que des accessoires dans l'histoire. Mais voilà, je suis en manque de fringues. Par contre, cette situation-là est une très très bonne cure de désintoxication, hein. De frustration, mais de désintoxication aussi. Ce qui me fait envie là maintenant tout de suite, peut-être qu'en début de mois prochain, pareil, je craquerai, je ne sais pas. Ça ne plaît pas à tout le monde, je sais, mais ce modèle de Spartiate de chez Asos sont juste magnifiques. Je les aime trop, elles sont trop belles, je les veux à mes pieds. J'en ai quelques-unes déjà, j'ai 5 ou 6 paires de Spartiate. Généralement c'est que des Asos, sur Asos pardon, que je les achète, mais elles sont canon. Et en fait elles reprennent 2 éléments que j'aime beaucoup sur celles que j'ai déjà, c'est-à-dire un compensé, parce qu'on aime bien se grandir un peu, et des clous, etc. Non, elles sont vraiment trop belles, elles sont trop belles, je les kiffe. J'espère qu'il y aura encore ma taille quand peut-être je me laisserai aller commander, mais elles sont trop belles. Sinon, dans les fringues en ce moment, ce que j'ai vu passer sur les réseaux, et c'est très drôle parce qu'aujourd'hui j'ai reçu un message de l'une d'entre vous sur Instagram qui me dit « Oh, regarde le t-shirt, il est trop beau ». À l'heure où je te filme cette vidéo, la Pride de Disney à Disneyland Paris, c'est demain. Voilà, donc là je suis à fond dedans, je regarde plein de contenu là-dessus. Et la collection Pride est juste canon. J'aime beaucoup tout ce qui est t-shirt, accessoires, etc. Voilà, j'aime trop, donc en fringues ou en même les mugs, enfin bref, je surkiffe. Les oreilles, elles sont trop belles. Je veux retourner à Disney, mais on en parle tout à l'heure. Donc voilà, la collection Pride de chez Disneyland Paris, j'aime beaucoup. Et pour rester chez Disney aussi, parce que clairement c'est j'ai marqué que ça sur ma liste, je pense que je suis en manque, clairement. La collection des 30 ans qui reprend effectivement le visuel du show, du spectacle que j'adore, que je surkiffe, qui me donne des frissons à chaque fois que je le regarde ou que je l'entends. Dream and Shine Brighter, j'adore. Ça reprend les couleurs, le lamé, l'holographique, etc. Je trouve qu'ils ont vraiment fait une très belle collection qui s'inspire du coup du look des danseurs et du show. Et ben voilà, ce serait dans ma wishlist. Impossible, mais dans ma wishlist quand même. Je ne serais pas moi-même si je te parlais pas un tout petit peu aussi de beauté et de skincare. J'ai noté quelques petites choses. On va d'abord partir dans des parfums parce que j'adore la parfumerie. Tu sais que j'utilise très souvent des parfums divins qui sont donc des parfums d'équivalence, qui sont des dupes de parfums de grande marque. J'ai découvert aussi il y a quelques mois maintenant les parfums Mox grâce à Marie de la chaîne Mon Ange, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Et du coup là j'ai noté effectivement deux parfums une marque qui m'attire beaucoup. J'ai déjà un parfum de chez eux et je trouve l'univers est juste fantastique. Je te parle de la maison Margiela, je sais pas si tu connais, c'est
pas forcément un parfum très accessible dans le sens où tu le trouves pas partout. Et c'est aussi un peu plus cher que les parfums de marques très connues, genre Chanel, Dior, Gaultier, etc. Mais j'aime énormément tout l'histoire en fait autour du parfum. Chaque jus, chaque essence rappelle un souvenir, un lieu, une atmosphère, une époque, etc. J'ai déjà moi le Jazz Club, il me semble qu'il s'appelle. C'est un cuiré, cognac, tabac. Il est exceptionnel. J'aime énormément, énormément, énormément. Et il y en a plusieurs autres qui me feraient plaisir, qui me font de l'œil. Il y a By the Fireplace, qui, comme son nom l'indique, auprès de la cheminée, qui paraît juste fantastiquement fantastique. Il y a également un qui est citronné, je crois, ça doit s'appeler, je sais plus exactement le nom. Bref, je te mettrai ici un ou deux visuels. Et Maison Margiela, clairement, ce sont des parfums qui m'attirent énormément. Celui que j'ai, donc c'est comme je te disais le Jazz Club. Il m'en reste un tout petit peu, je l'économise de ouf parce que ils sont clairement pas donnés. Et j'aurais pu le mettre dans la catégorie luxe parce que pour un parfum, effectivement, c'est quasiment un parfum de niche en fait. Donc voilà. Et si tu ne connais pas l'univers Margiela, certes, ils sont très très chers comme je viens de te le dire, mais si tu les trouves en parfumerie, n'hésite pas à aller les sentir parce que franchement ils valent vraiment le coup d'œil. C'est un parfum de caractère, on va dire ça comme ça, et qui te raconte quelque chose, qui te raconte une histoire. Et j'ai aussi mis dans la catégorie parfum un parfum que je kiffais trop, que j'étais extrêmement triste et déçu qu'il soit arrêté. J'ai cru comprendre qu'il était revenu il y a quelques mois maintenant, j'ai loupé. Il s'agit du Gaultier 2, c'est un parfum pour moi mythique de la maison Gaultier. C'est un parfum hyper envoûtant, hyper sensuel, hyper, je trouve, énigmatique, mais en même temps innocent un petit peu. Je l'adore. Gaultier 2 parce qu'en fait c'est l'un des premiers parfums de chez Gaultier qui était mixte. Je te mets le flacon ici. Il y a très très longtemps à sa sortie, j'avais acheté les deux flacons qui s'aimantaient. J'adore. Le flacon est extrêmement élégant, extrêmement simple. Le jus un peu vanillé, mais vanillé épicé avec du caractère. Je le surkiffe clairement. Jean-Paul, il faut ressortir encore une fois ce parfum, mais le garder dans l'assortiment, dans le catalogue, on le veut. Je le veux et je l'ai jamais vu en dupe, donc je suis très 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 triste et voilà, je le mets dans ma wishlist. Qui sait, peut-être qu'un jour je le retrouverai. Non, parce que je l'ai trouvé sur Amazon ou sur eBay, je sais plus, mais à 600 € le flacon, non. Non, on n'est pas quand même zinzin. D'ailleurs, Jean-Paul, si tu m'écoutes, je reveux également les fleurs du mal. Voilà, je sais pas si je trouverai le visuel, mais dans quel cas tu le verras. C'était de mes deux préférés de chez toi. Pourquoi tu les as arrêtés, Jean-Paul? On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On reveut les fleurs du mal et Gaultier 2. Oh. Ensuite, dans le make-up, je me suis dit, faudrait que tu mettes un ou deux produits make-up dans ta wishlist parce que effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. D'ailleurs, je trouve que je m'améliore aussi de plus en plus. Mais j'avais envie de te faire une vidéo make-up à la place de la wishlist aujourd'hui. Mais tu en auras une autre plus tard. Parce que dans mon calendrier de publication, tu comprendras. Mais du coup, ouais, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais mettre, etc. Et c'est vrai qu'il y a un univers actuellement que j'aime beaucoup, parce que je suis tout d'abord la créatrice de cet univers-là. J'ai la chance d'être amie avec des accros à cette marque-là, que ce soit effectivement donc Marie de la chaîne Mon Ange dont je te parlais, ou mon collègue, mon copain, mon ami Thomas Rose, qui achète à chaque fois qu'il y a une sortie la collection. Je te parle bien entendu de Martin Cosmetics. C'est une marque que j'aime beaucoup parce que déjà, je trouve que le travail autour de ces créations est oufissime. C'est vraiment des campagnes de dingue. Genre, il y a vraiment à chaque fois un univers différent. Il y a énormément de travail derrière. Les couleurs sont trop belles. Les fards sont a priori d'excellente qualité. C'est un vrai objet. Un vrai bel objet. Et voilà, je me suis dit, bah écoute, un peu une wishlist de rêve. On met du Martin Cosmetics à l'intérieur. Et pour finir cette catégorie beauté en skincare, j'ai noté deux marques. Donc Kiehl's que j'aime énormément. Pourquoi je la mets dans ma wishlist? Parce que c'est une marque qui est un petit peu chère, on va pas se mentir, mais je trouve il y a des produits que je trouve juste oufissimes. Je vais te citer, on va dire 3 produits. Il y a la Recovery Night Oil, il me semble que c'est ça, il m'en reste encore un tout petit peu, je l'économise comme Jaja si tu savais. Elle est ouf, c'est une huile qui sent extrêmement bon, qui est extrêmement agréable. La sensorialité elle explose clairement quand tu l'utilises. Une huile donc pour la nuit que j'aime énormément. Une autre gamme que j'adore, il me reste encore juste un tout petit peu de nettoyant pour visage, mais plus la lotion. Tristesse, c'est la gamme au calendula. La douceur incarnée. Clairement, cette gamme, c'est la douceur incarnée. Une peau, mais genre une peau de bébé. Après avoir utilisé et le nettoyant et la lotion, j'en suis archi dingue.
Donc voilà, c'est sur ma wishlist aussi. Et enfin, l'un des produits certainement les plus vendus de cette marque-là, si je te dis petit pot avocado, je parle également, et bien sûr, du contour des yeux à l'avocat. Ceci dit, il y a Delphine de la chaîne Ladyblog, si tu passes par là, ma chérie, je t'embrasse aussi, qui m'a parlé d'une marque, j'ai plus le nom là, mais je vais retrouver dans mes messages. Elle me disait que c'était vraiment la même chose, moins cher, et elle préfère, je crois même, cette marque-là à, enfin, ce produit-là à celui de chez Kiehl's, l'avocado, le contour des yeux à l'avocat. Mais voilà, j'ai mis du Kiehl's dans ma wishlist. Et qui dit skincare dit sérum. Et si je te dis sérum, est-ce que tu vois où je veux en venir? Évidemment, je te parle du sérum le plus vendu au monde. Il s'agit évidemment de l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, que j'ai eu la chance plusieurs fois d'acheter. J'ai eu la chance aussi de... On avait reçu un tout petit flacon, un bébé flacon trop mignon dans une des box à laquelle on était abonné. C'est un produit que je connais depuis très longtemps. Oui, je crois vraiment que ça a été l'un des premiers produits skincare luxe, encore une fois entre guillemets, que je me suis acheté back in the days quand j'avais la vingtaine. J'adore ce sérum. C'est un peu ridicule parce que en vrai de vrai, vu que je suis pas un utilisateur pas scrupuleux mais régulier de ce sérum là, je pourrais pas te dire que je vois les effets etc. Mais il y a tout un univers autour. Tu vois, un peu une fantaisie, un fantasme autour de ce produit qui fait que tu te sens un petit peu spécial quand tu l'utilises. Encore une fois, cette vidéo est très terre à terre, très superficielle, mais on assume à 100% et l'Advanced Night Repair, on kiffe. Et enfin, dernière catégorie de cette vidéo, les voyages. J'ai noté 2 destinations, même si clairement, c'est les 2 destinations dont j'aurais besoin et qui me manquent là maintenant tout de suite, mais j'adore les voyages. J'adore voyager, j'ai la chance dans ma vie d'avoir parcouru quelque part un petit peu le monde, même s'il y a des régions où j'ai plus été que d'autres, mais ouais, j'étais effectivement en Asie en Thaïlande plusieurs fois, à Bali c'était l'un de mes plus beaux voyages en voyage de noces, c'était vraiment oufissime. New York également, et République Dominicaine, puis bah l'Europe, l'Espagne, l'Italie, etc. Mais là vraiment il y a 2 destinations dans lesquelles j'ai une envie follissime, si on peut dire, de retourner. Je t'en ai déjà parlé en tout début de vidéo. Il s'agit évidemment de Disneyland Paris. Cet endroit, c'est la maison. Pour moi, clairement, c'est ma maison. C'est chez moi. Comme je t'avais dit dans mes vlogs l'année dernière, quand on y était allé au mois d'août, si tu les as pas vus, si tu aimes Disney, si tu as envie de voir un petit peu moi chez moi, je t'invite à voir la playlist que je te mettrai là. Donc, il y a 3 vlogs, je crois, et une vidéo haul, retour, expérience, etc. Bref, ce lieu me manque, clairement. Je suis en manque de Disney. J'adore ce parc. Le parc est, selon moi, l'un des plus beaux, même si je te dis ça parce que je suis français et chauvin, mais surtout que je n'ai jamais vu les autres non plus. Mais ouais, je suis pas forcément... Bon, si tu me dis, viens, on va à Disney World ou à Orlando ou que sais-je, je te dis oui, bon, d'accord, ok. Je pourrais passer une semaine à Disneyland Paris sans problème. Entre le studio, même se promener, faire des photos. Tu vois, juste ça, zoner dans Main Street ou aller dans les différents lands, etc. du parc, je suis en manque de Disney. Et je te cache pas que l'année dernière, quand on y est parti, quand on est rentré, je m'étais dit je veux absolument y retourner une fois avant la fin donc du show dont je te parlais des 30 ans, de la célébration des 30 ans du parc, qui d'ailleurs a ouvert le 12 avril 92. Le 12 avril, si tu me connais, tu sais que c'est aussi ma date d'anniversaire. Bon, pas 92. J'étais né déjà quelques années avant. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai un affect particulier, tu vois, avec ce parc. Et du coup, je m'étais dit, ouais, on y retournera avant la fin des festivités du 30e anniversaire qui se termine le 30 septembre 2023. Et bah, force est de constater, il faut se rendre à l'évidence que ça ne sera pas malheureusement possible parce que c'est très cher et puis parce qu'il y a des priorités avant et la vie a changé. Ma vie a changé, donc voilà. Mais je pense qu'on peut dire que je suis triste de ne pas pouvoir y retourner parce que, enfin, pour cette occasion-là, j'y retournerai dans ma vie plus tard, mais c'est vrai que cette atmosphère, voilà, c'est petit pincement au cœur et Disney me manque énormément. Ceux qui ne connaissent pas le parc, ceux qui n'y sont jamais allés ou ceux qui simplement n'aiment pas l'univers ne peuvent pas comprendre, mais quand tu aimes ce parc, tu l'aimes, genre vraiment, tu vois, tu peux pas genre, oui, sympa, soit tu aimes, soit tu aimes pas. Moi, c'est la maison, clairement, ça me manque beaucoup. Voilà. Et enfin, la deuxième destination que j'ai notée sur ma wishlist, je t'en ai déjà parlé également juste en tout début de ce chapitre, si on peut dire. Il s'agit de New York. New York, c'est une ville que j'ai eu la chance de visiter en 2013 on était resté, je crois, 10 jours. C'était ouf. En fait, c'était ouf, j'ai surkiffé cette ville. C'est une ville que j'avais déjà l'impression de connaître. Évidemment, je pense que ça fait ça à beaucoup de monde avec toutes les séries, les films que tu regardes, qu'on peut voir partout. C'est vraiment dans l'imaginaire collectif, etc. Mais en même temps, plusieurs fois, j'étais obligé de me dire oh, mais ouais, mais j'y suis. Tu vois, c'était l'un des plus beaux voyages aussi que j'ai eu la chance de faire dans ma vie. C'est une ville qui regroupe absolument tout. Tu as
tout ce qui est vraiment très très urbain, de l'art, de la nourriture, du shopping évidemment. Mais en contrepartie, je trouve aussi, alors encore une fois c'est en 2013, est-ce que ça a changé, pas changé? On verra le jour où j'y retournerai, mais c'est une ville que j'ai trouvée en même temps certes polluée, mais très verte aussi, avec les grands parcs, dont Central Park évidemment. Mais il y a énormément de rues avec beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. Je trouve que c'est une ville vraiment ouf. C'est la ville qui ne dort jamais, comme on dit, mais c'est une ville où tu peux absolument tout faire, où tu peux trouver absolument tout centre d'intérêt, du sport, de la culture, du shopping, de la nourriture, de tout, absolument tout. Et puis la mentalité new-yorkaise, j'ai trouvé que les gens, en tout cas les US, les Américains, sont hyper avenants, hyper gentils, hyper... J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré cet endroit. On avait prévu d'y retourner. Vraiment, on a beaucoup de chance aussi. Hein. On avait commencé déjà à préparer notre voyage pour partir en septembre 2020. On avait commencé en septembre 2019. 2020, est-ce que ça te dit quelque chose? Mais ça s'est repoussé pour plus tard. Mais vraiment, ouais, New York, c'est une ville qui... T'es à la fois... Tu sais que t'es dans une grande ville et t'as vraiment l'impression d'être dans une ville énorme, mais en même temps... je trouve que ça reste quand même friendly, ça reste à taille humaine et je n'ai pas trouvé ça étouffant. Puis au niveau architectural, c'est juste ouf. Au niveau culture, enfin bref, j'ai vraiment adoré New York. Et si vraiment tu n'y es pas allé, je pense que c'est un peu con ce que je vais te dire, mais je pense qu'effectivement il faut y aller au moins une fois dans sa vie parce que c'est ouf. Voilà. Donc tu vois, je suis pas un trop grand aventureux. Hein. Il y a évidemment plein d'autres endroits dans le monde que j'aimerais découvrir, comme Los Angeles, ne serait-ce que pour les studios Universal, clairement. Mais oui, mais j'aime bien les parcs d'attractions. Mais non, il y a plein d'autres endroits au monde que j'aimerais découvrir, mais en attendant, c'est vraiment cela maintenant, tout de suite, ce qui me manque le plus. Même si je dirais pas non à une petite semaine all-inclusive au soleil, aussi, tu vois. Mais bon, ça je l'avais pas mis sur ma wishlist, donc j'ai rien dit. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à m'écrire en commentaire, comme je te disais, quelle est toi ta wishlist, quelles sont les choses que tu aimerais, dont tu rêves. Encore une fois, cette vidéo n'est pas du tout pour dire que c'est ce que je vais acheter aujourd'hui. Tu auras compris, c'est vraiment ma wishlist de rêve, ce qui me fait envie depuis 2 heures, 2 ans. Voilà, j'avais envie de te partager ça parce que peut-être ça peut te donner des idées, à te dire, donner des idées ou donner envie aussi, tu vois. Genre, je ne suis pas coupable, les gars. Je réfute toute responsabilité. Laissez-moi tranquille. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Je profite également de cette vidéo wishlist pour te rappeler que si tu veux me soutenir, il est tout à fait possible de le faire en passant par Igral. Tu retrouves mon lien de parrainage dans la barre de description. Et puis, il y a aussi ma boutique Amazon. Enfin bref, tout est dans la barre de description. Si tu veux me soutenir, écoute, pourquoi pas, fais-toi plaisir. Et surtout, ça me fait plaisir. On n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et je viens de le dire, mais qui ne voudrait pas me faire plaisir? On se retrouve lundi pour mon prochain weekly vlog et vendredi pour une vidéo où je ne serai à nouveau pas seul. Mais on sera vraiment plusieurs personnalités. Chut. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.